Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Glittering Everything, puisqu'on va parler de tout ce qui m'anime, notamment le tricot et le do-it-yourself, mais aussi mon activité principale qui est fabriquer des biscuits. Mon nom de biscuitière c'est Glittering Biscuits, vous avez sûrement déjà vu passer auprès de plein de copines tricoteuses mes biscuits. Si c'est le cas, merci. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller vous abonner au compte Instagram et à faire un petit tour sur le site. Instant promotionnel terminé, on va maintenant passer directement au tricot puisque j'ai commencé un nouveau projet hier. Je l'avais en tête depuis quelques semaines, c'était avec des laines que mes copines m'avaient offert, notamment Adeline de la Bergerie et ma copine Sabine qui teint de la laine elle-même et qui fait vraiment des merveilles. C'est toujours très beau ce qu'elle fait. Elle tricote beaucoup de ses laines à elle et à chaque fois on est toutes complètement éblouies par ce qu'elle arrive à faire. Donc j'ai eu la chance de recevoir un écheveau en cadeau de sa part lorsque je l'ai amené, enfin covoituré à la fête de la laine et de la tonte à Rambouillet. Je tricote donc un patron pour ma fille qui mettra à peu près du 4-5 ans je pense cet hiver. En tout cas j'espère que je ne me suis pas trompée. J'ai fait un petit échantillon parce que j'avais pas la bonne épaisseur de laine. Le projet se fait normalement en worsted et moi je n'avais que de la fingering et je n'arrivais pas à me sortir ce combo laine et projet de la tête. Donc j'ai fait mes petits calculs, je me suis aidée de ChatGPT pour qui me dise si ça allait, etc., si j'avais assez de laine. D'après lui, ça passe, donc on verra si il aura raison ou pas. Moi, je suis nulle, mais nulle en maths, donc je pouvais pas du tout faire ça solo. Et mon mec, il est fort en maths, mais parfois il a des limites un peu au niveau du tricot. Bref, toujours est-il que pour le moment, on en est là. J'ai quelque chose à vous présenter d'à peu près potable puisque je l'ai bloqué ce matin à la vapeur. Et j'avais pas pensé à faire ça, mais c'était une très bonne idée. Donc en fait, c'est un patron de Colibri by Johanna. Et on a donc ce haut en rayure verticale. Et après, on part en rayure horizontale de manière assez classique. Donc c'est un pull épaule tombante. Donc c'est pour ça qu'il est un peu large parce que du coup, là, on a déjà commencé en fait le début du bras. Donc j'ai commencé hier soir, j'ai bobiné et puis j'ai lancé le projet directement en regardant Encanto, la famille Madrigal pour la 6e fois je crois avec ma fille. Et comme c'est bloqué à la vapeur au fer à repasser, du coup c'est vraiment très beau, je trouve, à vous montrer. La laine, c'est de la superwash, je ne tricote que ça pour Suzanne ou quelque chose avec de l'acrylique. Donc voilà mes 2 cakes, celui-ci est vraiment pas beau parce que j'ai eu une petite aide et que l'aide n'était pas vraiment une aide. Donc un rose, je trouve qu'il ressort pas tellement bien en caméra parce que vraiment ça sature trop, mais du coup c'est un rose avec quelques nuances de corail orangé. C'est le genre de pelote que j'adore, le genre de laine que j'aime trop. Du blanc avec des speckles plus ou moins fluo et là en l'occurrence c'est vraiment des speckles roses et jaunes et un peu orangés. Donc quand j'ai vu ces laines, le cake ils sont vraiment moches pardon. Quand j'ai vu ces laines et que je les ai mises à côté, j'étais sûre que ça ferait un superbe projet. La blanche, du coup la rose vous pouvez pas la retrouver, mais la blanche c'est une laine que je ne connaissais pas, c'est Liando Hilos. Wash Merino Super Wash, pardon. Nylon, c'est très bien. Ça s'appelle Smell of Spring. Si je comprends bien l'étiquette. Je pense que c'est ça, Smell of Spring. C'est la couleur. Et la marque, c'est donc bien Leandro Hilos. C'est une marque, je suppose, espagnole. Et voilà. Et il y a des conseils de lavage là. Euh, c'est possible de la laver à la machine en programme eau froide. C'est quand même préférable de laver à la main. Il faut faire sécher sur un à plat. Tratame con mimo. Je ne sais pas trop ce que c'est. Écoutez, mes années d'espagnol sont loin. Donc voilà, la construction est super. Là, on fait, franchement, le patron est payant, mais je pense que chaque tricoteuse saura comment se passe cette construction. Donc du coup, on part d'un côté et en fait, on fait un aller-retour. On forme le col et on finit l'autre épaule. Et là, j'en suis au moment où je vais devoir récupérer les mailles sur le devant, puis après sur le dos, pour finir de former l'emmanchure. Et après, je rassemblerai pour faire un pull en entier. Et
Je trouve que de l'avoir bloqué ce matin, ça le révèle encore plus. Les couleurs ensemble, c'est vraiment très, très beau. Le seul problème de cette construction, c'est que du coup, ça fait des petits fils, un peu partout. Moi, ça me stresse un peu ça. Je pense que je vais peut-être, même, les rentrer, incessamment sous peu avant, même, que je continue. Parce que, j'aime pas avoir des fils qui pendent de partout comme ça me stresse. Avant de, arrêter ce petit, moment-là, je voulais vous parler des aiguilles que j'utilise. Donc c'est des aiguilles que j'ai reçues dans une pochette comme ça. Je les ai commandées sur Amazon pour une trentaine d'euros et en fait à l'intérieur, on a, un bon set d'aiguilles interchangeables. On en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 paires d'aiguilles qui vont de 3 à 10. Et pour 3, on a 3 mm, 3,25, 3,5, 3,75, puis 4, 4,25, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9 et 10 mm. Elles sont un peu cuivrées comme ça, c'est très très joli. Et elles sont super. Franchement, je les utilise, c'est la deuxième fois que je les utilise. J'avais déjà commencé un autre projet avec. Déjà, le câble par rapport au... Je pense pas qu'on se rend compte, mais le câble ici, là, tourne. Donc c'est très agréable à tricoter. Le pas de vis accroche hyper bien. Et on a 4 câbles à l'intérieur, dont un très grand et un 80 plus petit. Et là, j'utilise un qui n'est pas tellement grand non plus. Bref, le pas de vis c'est super, ça tient très bien, ça ne s'est pas du tout défait. À l'intérieur, on a donc 4 câbles. On a des arêtes mailles comme ceci, enfin des arêtes câbles à mettre. La petite pochette qui est en cuir plastique, hein, mais elle a quand même le mérite d'exister. Ça se sort complètement sur une petite plaquette comme ça, c'est vraiment super. Et donc, quand tout est arrangé, ça fait une jolie pochette comme ça. Je trouve que c'est un joli cadeau à offrir. Il oscille entre 30 et 35, disons, et 20 euros sur Amazon. Chacun fait ce qu'il veut avec cette plateforme-là. Chacun son choix. Et les câbles, c'est vraiment des dupes des Xiaogu. Moi, pour tricoter notamment beaucoup avec Xiaogu, vous voyez, en fait, à l'intérieur, il y a une espèce de câble. Et par-dessus, il y a du plastique. Ça ne gêne pas ici pour passer. Franchement, je vous aurais mis le lien en barre de description. Moi, j'avais vu ces aiguilles. C'est ma copine Florence qui tient le café Georgette, là où on fait nos tricotés à Villejuif, enfin nos tricots resto, qui les a achetés quand elle s'est remise au tricot. Et en fait, je crois que du groupe du resto tricot, on est 4 à les avoir achetés. Et vraiment, enfin, elles sont très très bien et elles concurrencent largement, je trouve, les Xiaogu. À part sur la pointe, elles sont moins pointues que les Xiaogu, mais je trouve que la qualité des Xiaogu, c'est vraiment le câble. Et pour le coup, là, le câble est parfait. Donc voilà, là, ma fille est à la sieste. On rentre d'avoir brunché ce midi avec des copains. Et j'avoue que j'avais très hâte parce que mon amoureux n'est pas là cet après-midi. Donc je suis solo. Donc je vais mettre ça et je vais mettre Flashback. C'est une série qui est sur TF1. Je sais pas si tous les épisodes sont sortis parce que moi j'ai TF1+ pour voir les épisodes à l'avance. C'est hyper bien, c'est avec Michael Youn et franchement, je vous recommande cette série. C'est une série française qui ne se prend pas la tête mais qui est assez sympa à regarder. Je vous dis pas que c'est la série de l'année, cependant, c'est quand même très sympa. Et ça, c'est trop trop beau. Et il y a une des laines, je crois que c'est celle-ci, qui sent la lessive, mais ça sent bon. Ça sent trop bon. Vous ne pouvez pas sentir à travers l'écran, mais je vous assure que vraiment ça sent hyper bon, genre comme si on plongeait notre nez dans la machine qui vient juste de tourner. J'adore. C'est un bonheur à tricoter. Et alors la base que Sabine teint, elle est trop agréable à tricoter, elle est bien dodue, elle est... Et puis les nuances sont incroyables. Cette laine est incroyable, mais je vous assure, Sabine, elle ne teint que des laines incroyables. Si je vous montrais les écheveaux qu'elle teint tout le temps, et ben vous la forceriez à ouvrir sa marque de laine parce que c'est trop beau. Enfin, recoucou, on est le lundi 27 avril. Je suis dans un cadre un peu inhabituel avec le soleil et il y a encore la guirlande de l'anniversaire de ma fille. C'était il y a qu'une seule semaine, donc on m'excuse et ça lui fait plaisir qu'on la laisse un petit peu. Aujourd'hui, c'était une journée cool. Je suis allée à la salle de sport parce que
j'ai la moustache qui me gratte. Parce que j'aimerais bien me mettre à la salle de sport toutes les semaines. Même idéalement plusieurs fois par semaine, j'aimerais bien 3 fois par semaine. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait. Je fais pas grand chose, je fais du vélo elliptique globalement. C'est ce que j'aime faire à la salle de sport. Et pour des questions quand même de santé, ça serait bien de s'y mettre sérieusement. Ma fille, elle avait un stage de jiu-jitsu brésilien. C'était hyper cool. Elle est toute petite, ma fille, elle a 3 ans. Hein. Mais du coup, j'avais envie de lui faire un sport un peu comme ça. J'avais pensé au judo de base, mais là-bas, il y avait un stage gratuit qui plus est pendant les vacances. Donc, on essaye ça cette semaine. Écoutez, ça a eu l'air de lui plaire quand même pas mal. Donc, je suis assez contente. Voilà, j'ai le bon tote bag. Je voulais vous montrer. J'ai acheté des nouilles instantanées parce que là, elle est partie avec son papa, mais je pense qu'au retour, elle va vouloir manger assez rapidement. Et donc, haha, du coup, j'ai quand même pu pas mal avancer sur le petit pull de ma fille. Donc, j'avais repris hier les mailles sur l'avant et sur l'arrière. Je suis contente de mon relevage de mailles des deux côtés. On avait quelques rangs à faire avant de rassembler. Et là, j'ai donc pu rassembler depuis un petit moment. Après, comme ça. Je suis contente parce que j'utilise toujours la même méthode pour les lignes et je suis plutôt contente. Enfin, pour les rayures, il y a peu de décalage. En fait, le but, c'est de faire glisser la première maille du changement de couleur et du coup, après, ben, ça rend très bien. Éventuellement, je vous montrerai ça. Là, le câble est un peu petit, ce qui est très pratique à tricoter, mais du coup, ça fait un petit pull un petit peu rabougri sur lui-même. Mais si j'étends un petit peu mes aiguilles, ça donne quand même bien. Je suis contente. Je sais pas si ça va être du 4-5 ans, je me rends pas compte. Ce sera peut-être un tout petit peu de petit. Après, j'ai fait la taille 5-6 ans. Bon, je vous ai parlé de ça hier. Vous aurez vu ça il y a quelques minutes pour vous de votre côté. Mais du coup, ouais. Donc il va prendre un petit peu en ampleur, je pense. On verra. Mais sinon, elle le mettra cet été et un tout petit peu à la rentrée, je pense. Je pense pas qu'elle grossisse beaucoup. Peut-être qu'elle va grandir, mais il y a quand même pendant longtemps où les enfants ils grandissent, mais ils ne changent pas beaucoup de tour de ventre slash de tour de taille. Donc je pense que ça va aller pour ça. Je suis bien franchement à l'ombre assez lumineuse. Je trouve que vous avez les bonnes couleurs. Il y a quelques fois où les rayures elles se mélangent un tout petit peu avec les speckles, mais ça reste quand même joli et assez défini. Donc voilà. Là j'ai des biscuits à finir ce soir un petit peu, mais j'aimerais bien. J'ai perdu une maille. J'aimerais bien en tricoter encore un petit peu ce soir. Je pense que je vais réussir à faire les deux. On ne te montre pas les biscuits parce que c'est pour la box de Ludivine que je dois emballer ce soir et faire partir demain. Mais du coup, je ne sais pas exactement quand est-ce que sera publié ce vlog par rapport au moment où les box vont arriver chez les destinatrices. Je n'avais plus de mémoire sur mon téléphone. Il faut que je regarde si je peux pas mettre une carte SD dans ce téléphone parce que je n'en peux plus. Toujours est-il que je vous disais, je voudrais pas que les biscuits soient vus par les destinatrices, destinataires, je sais pas comment on dit exactement, avant qu'ils les reçoivent. Donc je ne vous montrerai pas là, mais éventuellement je vous ferai un petit plan vidéo que j'insérerai dans le prochain vlog, puisque oui, écoutez, j'y crois, je vais réussir à faire des vlogs de manière hebdomadaire, en tout cas tous les une semaine, 10 jours, j'aimerais bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. On est le jeudi 30 avril. Je vous ai pas pris depuis quelques jours parce que hier j'ai été me faire tatouer. Ça a pris toute l'après-midi. Le matin j'ai travaillé et mardi, pourquoi je vous ai pas pris, je ne sais pas, j'étais occupée sûrement. Là je suis en train de lancer une pâte vanille. J'avais presque fait toutes mes pesées, j'avais juste le sucre glace à rajouter. Aujourd'hui, j'ai pas ma fille parce que il y avait
une sortie à la crèche organisée et elle avait envie d'y aller. Normalement, elle y va pas le jeudi, mais là, elle avait envie d'y aller. Donc on l'a mise aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais enchaîner un peu les pâtes et autres. J'ai fait la pâte à la vanille, elle est au frigo. Je vais faire la pâte au chocolat là tout de suite maintenant. Et j'aimerais bien faire des cookies derrière parce que cette semaine, ma fille, elle faisait un stage de jiu-jitsu brésilien. Et en fait, c'était gratuit. Et les jeunes qui les accompagnent, ils sont trop cool. Et j'avais envie de leur faire des cookies pour les remercier. C'est le dernier soir, ce soir, où il y a le stage. Et je vais faire aussi de la pâte à choux parce que j'ai décidé de partir sur un concept de une pâtisserie par mois à partir du mois de mai. Et donc là, pour le mois de mai, on va partir sur un Saint-Honoré aux fraises. Donc une recette un peu classique, mais quand même revisitée et remise un peu au goût du jour, modernisée. Et donc du coup, aujourd'hui on est le 30 avril, je vous l'ai dit, donc il faudrait que je le fasse, que je prenne les photos, que je coupe, et après que je trouve quelqu'un qui veuille bien le manger, parce que mon mec ne sera pas là ce week-end, et moi je n'aime pas le Saint-Honoré, enfin, j'aime pas la chantilly maison. Je n'aime que la chantilly en bombe hyper industrielle. Je vais dire pour la dernière fois, j'en ai rien. Bon, je ne me serai pas maquillée aujourd'hui. Là, il est 16h35. Je veux lancer une impression d'emporte-pièce juste avant que je parte. Je vais partir récupérer ma fille à la crèche pour l'emmener à son stage de jiu-jitsu. Je vous en avais parlé, je crois, ce matin. Du coup, j'ai fait les petits cookies. Je suis fatiguée ce soir. Ça se voit, je crois, à mon visage. Mais là, ce soir, ça va être tranquille. J'ai réussi à faire ce que je voulais au niveau de ma pâte à choux. Je pense que je ferai ça demain matin, peut-être. Du coup, je ferai le post pour les mettre en vente demain. On est le vendredi 1er mai, je suis donc toute seule avec ma fille officiellement pour toute la journée. Et ce matin, on a été en brocante. Je crois pas que je vous ai fait d'image, mais du coup, on a quand même fait quelques petits achats. Ça, c'est son gilet. Bien sûr, on a acheté une barbe à papa et une bouteille d'eau. Peut-être que là, vous entendez un peu de bruit dans le fond. C'est elle qui est en train de jouer. Alors, du coup, sur un stand où il y avait plein de petits jeux, j'ai trouvé ce mini Polly Pocket. Qui est vraiment tout petit. Il n'y a plus la petite madame, mais je ne sais même pas si dans les mini comme ça, il y a la petite madame. Il n'est pas si vieux, il est de 2019, mais ma foi, je trouve qu'il était chouchou. C'est assez simple, le logo il a changé, ça c'est un logo récent, ça se voit. Mais n'empêche que pour ça et ça, j'en ai eu pour 50 centimes, donc j'allais pas me plaindre. Et c'est des petits Lego du plot des années 80, j'en ai déjà un avec une grande... coiffe, je sais pas comment on dit, un petit Native Americans comme ça. Et voilà, donc celui-ci est trop mignon, j'aime bien. Je pense qu'on peut dire que je commence une collection parce que voilà, j'en ai maintenant deux. Et j'aurai plaisir à les chiner et à les chercher en brocante dans les tas de jeux dans lesquels je cherche habituellement pour trouver des pèses qui sont souvent mis dans les tas de jeux avec le reste. Parce que vous voyez, j'ai plein de pèses là, mais d'ailleurs, j'ai des colis Vinted qui m'attendent. Petite interlude câlin. Donc sur un autre stand, il n'y avait pas de grand chose d'intéressant, mais ma foi, il y avait ce bol là. Et quand je l'ai vu, j'ai trop craqué. Il est en super état. Il y a juste ici qui est un tout petit peu ébréché. Enfin, c'est même pas ébréché, c'est. Je sais pas, la peinture s'est un peu enlevée. Mais sinon, il est en trop bon état avec la petite fleur à l'intérieur. J'ai acheté aussi pour ma fille un kiki. Alors, c'est encore un ancien. Parce que maintenant, vous savez, c'est plus marqué Kiki Kai Kai, c'est marqué Mon Kiki, M-O-N-C-H-I-C-H-I. Donc, c'est vraiment un ancien. Il n'y a pas la date. J'en avais un quand j'étais petite, comme ça. Ma foi, je ne sais pas où il est. Et je pense que je vais le retaper un peu. Déjà, je vais le mettre à laver.
Et avec du vernis à ongles, je vais faire un petit peu son nez et le blanc du biberon qui est aussi un petit peu abîmé. Donc fait un unboxing dans les règles de l'art pour TikTok et Instagram, mais je vais quand même vous les montrer. Ici, j'ai donc chopé sur Vinted la collection La Reine des Neiges. Absolument pas. Ça, c'est la collection de Ariel avec Sébastien et Polochon. Je ne sais pas en quelle année ils sont sortis. J'ai racheté aussi, réponse, je suis pas sûre que j'avais exactement celle-ci. Cependant, celle que j'avais, elle est tombée sur une bougie allumée. Donc autant vous dire qu'elle a un peu mal fini. Je crois que j'ai une photo, je vous mettrai éventuellement. Donc je l'ai racheté dans un lot où il y avait plusieurs qui m'intéressaient, parce qu'il y avait aussi Batman. Et des Batman, il y en a plein parce que les PES, ça fait des années que ça existe. Des Batman, il y en a beaucoup qui sont sortis, notamment ces 30 dernières années, je dirais. Et donc à chaque sortie de nouveau film, il y a forcément des PES qui sortent. Et donc là, c'est un assez récent, je dirais, celui-ci. Pas le film avec Robert Pattinson, mais peut-être Batman Dark Rise. Bref, j'avais trop envie d'avoir un Batman. J'aimerais bien avoir un vrai vintage Batman, mais pour le moment, on se contentera de celui-ci. J'ai aussi pris Buzz, enfin ça c'était un lot. Hein. J'ai pris Buzz du film Buzz qui est sorti autour du Covid 2020, je dirais. Voilà. J'aimerais bien avoir son petit chat aussi qui va avec. Et il y avait aussi lui. Autant vous dire que je ne sais même pas comment il s'appelle. Il ne m'intéresse pas. Bien sûr, c'était un lot. C'est un peu le problème parfois sur Vinted, c'est qu'il y a des lots où il y en a par exemple qu'un qui m'a intéressé. Et parfois, certaines personnes sont ok pour t'envoyer juste un pèse et parfois pas du tout. Mais donc lui, aucune idée de comment il s'appelle. Si jamais il intéresse quelqu'un contre les frais de port, je serais ravie de lui l'envoyer parce que moi, je ne vais jamais le mettre dans mon petit dégradé ici parce que je les sélectionne quand même, pas par rapport au coût. Brunch avec les copines du tricot, il y avait Clémentine, Céline et une copine de Céline qui était trop cool, Candice. On y allait avec ma fille parce que je suis avec elle ce week-end. J'ai une coupe vraiment moche devant ces shampoings. Avant ça, j'avais rangé tout l'appart. Ici, c'est un stickers. Et 23h, j'ai fait de la crème pâtissière. J'ai la pâte à choux qui est en train de cuire au four. Puisque demain, j'ai un gâteau Saint-Honoré en commande. Je suis trop contente. J'ai aussi eu une commande de set de la fête des mères que ma fille a mis par terre. Donc j'avais rangé tout l'appart et tout comme on fait globalement tous les week-ends. Le lave-vaisselle est en train de tourner. La machine a été étendue. J'en ai programmé une autre pour dans 8h. Il est 23h15. 23h15, 23h20, je vais mettre les Bridgerton que je n'ai toujours pas regardé justement en tricotant. J'ai quasiment fini le corps, j'ai bien avancé aujourd'hui avec les copines. Je pense que demain le corps est fini, je vous montrerai ça. Mais du coup pour ce soir, je coupe. On est le dimanche 3 mai, il est 9h du matin. Je suis en train de faire le gâteau que j'ai en commande pour ce matin. Peut-être qu'on ira au cinéma cet après-midi avec ma fille. Il y a un cinéma juste à côté de la maison. Les films passent pas forcément toujours au début de leur sortie, mais c'est quand même agréable. De la bosse arrive. Oui. La tête parce que déjà que la luminosité est passablement mauvaise, si en plus le son est pas top. Là, je perce les choux pour pouvoir les remplir. Et donc moi, je les remplis de crème pâtissière qui est allégée en termes de texture, enfin en termes de calories, avec de la crème montée et un petit confit de fraises que j'ai fait moi-même aussi. Je mets les deux à l'intérieur du chou et c'est vraiment, vraiment délicieux. Si je coupe, du coup, il y a les deux textures à l'intérieur et c'est trop bon. Sachant qu'après, je rajoute du caramel par-dessus. Donc vraiment, c'est décadent et délicieux. Mais voilà, je pense que là, on arrive presque au terme de ce que j'ai pu produire en une semaine. En tout cas, je suis contente et j'ai bien filmé chaque jour de la semaine. Si vous voulez être dans la confidence, en fait, je tourne régulièrement des vlogs et je les monte régulièrement et je ne les publie pas parce que ça ne me satisfait pas à 100%. Mais là, celui-ci, c'est sûr et certain qu'il va être publié. Et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment réussir à m'y tenir parce que je trouve ça chouette de partager avec vous un peu mon quotidien. Moi, j'ai pas de collègues, comme je travaille seule chez moi.
J'ai que la mini boss qui est vraiment pas cool avec moi, donc j'ai besoin d'avoir d'extérioriser aussi. Et voilà, le gâteau est terminé, j'adore. Maintenant, je vais l'emballer. Ma cliente arrive pour 11h, il est 10h25 je crois, donc on est largement dans les temps. Pardon, il fait moche, du coup si je ferme les volets, on verra vraiment plus rien du tout. Donc il y a un peu de reflet dans mes lunettes. Je suis en tenue de sport puisque je reviens du Pilates. Et après avoir dérushé un peu ce que j'avais, je vais couper ici. J'ai plus peut-être de pâtisserie que de tricot. Je suis désolée, je pense que ce sera globalement assez variable selon les semaines. En tout cas, là, je vais me m'atteler au montage dans les prochains jours. Moi, je vais recommencer un vlog dès ce soir parce que je fais un truc cool et avec une tête mieux pour vous accueillir quand même en début de vlog. Et ce week-end, je pars en week-end avec Éléonore, Pauline, Floriane de la Molle du Tricote et Adeline de la Bergerie. Donc, il y aura des moments de ce week-end-là dans le prochain vlog. Si vous avez regardé, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous a plu. On verra. J'avoue que je suis un peu stressée de publier ça. Mais du coup, je pense qu'il y a quand même des gens à qui ça va plaire. Salut, à la prochaine.